Père béni de Dieu, joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons sa gloire. Levez les yeux vers lui et rayonnez de joie. Que la honte n'assombrisse plus votre visage. Amen. Peuple de Dieu au bout des ondes, le thème qui nous est soumis est les offrandes, une odeur agréable. Comme vous le savez, une offrande est un don fait à Dieu en signe de respect, de gratitude, de prière ou d'expiation. Dans le contexte social, les offrandes peuvent être faites pour marquer une occasion spéciale, comme un mariage, un baptême ou un décès. Elles peuvent également être faites pour montrer son respect, son soutien ou son admiration à une personne. Le plus souvent, les offrandes sont faites à travers l'Église ou auprès d'un serviteur de Dieu. Elles peuvent être faites en nature, en espèces, en prenant la forme d'argent, de nourriture ou de services. Les offrandes peuvent être faites de manière individuelle ou collective. Elles peuvent être publiques ou privées. De même, les offrandes nous donnent l'occasion d'exprimer notre gratitude et notre amour à Dieu révélé en Christ Jésus. Bien-aimés, faire une offrande acceptable, en plus de la dîme, est une obligation chrétienne et une nécessité aujourd'hui comme à l'époque de l'Ancien Testament. Souvenons-nous que Dieu lui-même a enseigné au premier couple, c'est-à-dire Adam et Ève, la nécessité de l'offrande. Dieu leur a donné l'opportunité de découvrir l'essence même des offrandes, d'où le récit sur les offrandes dans Genèse chapitre 4. Lisons quelques versets. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais
il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Genèse chapitre 4, versets 1 à 5. Bien-aimés, il faut relever dans ce court passage que les offrandes d'Abel ont été acceptées contrairement à celles de Caïn qui n'ont pas été acceptées. Cela signifie que nos offrandes peuvent être acceptées ou rejetées, non pas en raison de la quantité, mais en raison de leur qualité et du motif qui les sous-tend. Quel est le cœur qui donne? Dans quelles conditions ce cœur a-t-il fait les offrandes? L'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, le verset 4, nous explique que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuva ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Bien-aimés, c'est encore vrai que dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé au peuple d'Israël de venir en sa présence avec quelques variétés d'offrandes. Entre autres, il a demandé des holocaustes, des offrandes pour le péché et des libations. Toutes les fois que ces offrandes sont données, Dieu les parfume d'une odeur agréable et elles deviennent un mémorial. C'est pourquoi, dans le livre d'Exode, au chapitre 29, le verset 18, il est écrit « Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. » Bien-aimés, le législateur, dans le livre de Lévitique, au chapitre 1, le verset 13, prescrivait qu'on lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Chers frères et sœurs dans la foi, dans la nouvelle alliance, les mages apportaient à Jésus des offrandes d'or, d'encens et de myrrhe comme cadeau au Sauveur, offrande agréable à Dieu. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu 2, le verset 11. On ne peut pas venir adorer sans faire les offrandes. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas demander une prière sans faire tes offrandes. L'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens en leur demandant de marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Éphésiens chapitre 5, le verset 2. Dans une autre lettre adressée aux Philippiens, le même apôtre Paul appréciait et demandait la bénédiction de Dieu sur les chrétiens qui ont soutenu son ministère en lui envoyant des dons. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et, mon Dieu, pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu le Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Philippiens chapitre 4, les versets 18 à 20. Bien-aimés dans la foi, soutenir le ministère pastoral d'un serviteur de Dieu
Donner à Dieu le meilleur montre que nous plaçons Dieu en première ligne dans nos actions. Existe-t-il une quantité suffisante pour donner à Dieu? Abel a montré une excellente manière pour donner. Abel a donné la bonne qualité. Et vous et nous? Les anges apportent nos offrandes à Dieu comme une offrande parfumée devant le trône de l'Éternel des armées. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Luc 6, le verset 38. Amen. Éternel notre Seigneur, ton nom est magnifique, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ceux qui connaissent ton nom placent leur confiance en toi, car ceux qui te cherchent. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est Jésus. Tu es Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est Jésus. Tu es Seigneur. Prions Dieu. Esprit Saint, divin consolateur, nous t'adorons comme notre Dieu véritable, ainsi que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous te bénissons. Donne-nous un cœur qui sait offrir de vives actions de grâce pour tous les bienfaits que tu as répandus sur nous et pour soutenir tes serviteurs qui œuvrent jour et nuit pour la cause de l'Évangile. Toi qui es l'auteur de tous les dons surnaturels, nous te prions de nous visiter par ta grâce et par ton amour, de nous aider à avoir un cœur désintéressé et une foi ferme pour regarder au-delà des circonstances actuelles afin de nous permettre de faire une offrande agréable à toi, notre Dieu. Amen. Je laisse tout à Dieu, oh, dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh. Devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh. Oh. Il n'a jamais dit que je coulerais. Même si la route est longue, avec lui j'arriverai. Il a promis de bénir tout ce que je toucherai. Et c'est avec lui toute ma vie que je marcherai. Yeah, 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 yeah. Zambe toujours mon
toujours à mes côtés. Quand les ennemis m'entourent, Zambé toujours mon bouclier. Avec lui, moi je n'ai pas peur, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu. Recevons la bénédiction avant de nous séparer. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre. Il est à ta main droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée dès maintenant et à toujours. Amen.